ce programme Dimanche c'est politique, la rubrique hebdo des éditorialistes s'installe. Nous allons parler de quelques réalisations faites par l'exécutif ces derniers temps pour valoriser la culture béninoise. Occasion pour revenir un peu sur l'organisation du Festival des Masques, la restructuration du palais royal de Niki, la reine de la Ghanée, et aussi parler du mois de la mode qui s'est tenu du 11 juillet au 28 juillet 2024. Voici quelques points sur lesquels nous allons débattre, mes confrères et moi, d'un moment à l'autre. Le deuxième thème à aborder sur ce plateau est relatif à cette succession de décès de journalistes depuis le début de cette année. Une douzaine de confrères ont trouvé la mort. Le dernier en date est le décès de Aboubakar Sadiko. Une mort qui vient replonger la presse dans le deuil. Serait-ce la loi des séries? Pour le débat, je suis avec, sur ce plateau, Henri Yambodé de la radio Tado FM. Bonjour. Bonjour à vous, Madame Ruth. Bonjour à tous les téléspectateurs donc, de ETélé. Et c'est un plaisir de nous retrouver donc, sur ce plateau pour parler donc, des sujets qui concernent notre pays et également faire savoir, bien évidemment, notre ressentiment et ce que nous pensons de certains sujets. Merci de nous associer donc à ce plateau. Plaisir partagé. Le deuxième invité, c'est Dieudonné Sodabi qui nous vient du quotidien Le Challenge. Bonjour. Bonjour Madame Ruth. Bonjour chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs de télé. Merci chers confrères d'être avec nous. C'est un plaisir quand même, comme l'a dit mon confrère, de partager quand même nos points de vue sur l'actualité nationale. Merci. Nous avons aussi notre invité, mais qui va nous retrouver en cours d'émission. Il sera un petit peu en retard. Ce sera Teddy Gandigbe qui nous vient du Matin Libre. Voilà, nous allons démarrer avec le premier sujet. Le gouvernement a décidé depuis 2016 de mettre en valeur le meilleur potentiel que nous avons à travers le patrimoine culturel, les potentialités touristiques. D'abord 2 jours officiels pour célébrer nos religions traditionnelles, sans compter le week-end. Les adeptes du vaudou ont autant de jours pour vivre l'événement ainsi que le public. Peut-on dire que les députés viennent de rendre justice aux religions traditionnelles? Ce sera la première question avec Dieudonné Sodabi pour la réponse. Merci Madame Ruth pour cette question. Effectivement, après le Conseil des ministres qui a ordonné désormais que Vodou Days soit célébré sur 2 jours, sans compter bien sûr le week-end. Je pense que le 30 dernier, les députés de l'Assemblée nationale ont effectivement voté ce projet de loi qui fixe désormais la fête annuelle de Vodou. Désormais, Vodou Days, cette fête va mettre en valeur notre culture, notre tradition, ce que nous célébrons, ce que nous aimons ici au Bénin. C'est le lieu quand même de dire merci, décerner un satisfecit aux honorables députés, ceux-là qui ont compris quand même qu'il faille accompagner le chef de l'État, Patrice Talon, dans sa dynamique de diversifier l'offre culturelle et touristique du Bénin. Vous savez, en temps, c'était 10 janvier, on célébrait la fête de Vaudou tous les 10 janvier. Sous le président Talon, cette fête s'est ramenée maintenant sur 2 jours, sans compter bien sûr les week-ends. Vous voyez, c'est quand même une injustice qui a trop duré, que les honorables des députés viennent maintenant de corriger. On ne peut que leur remercier, dire un sincère merci au chef de l'État, Patrice Talon, qui a vu juste. Voilà, la même question est posée à Henri. Mais non, écoutez, il faut faire un retour en arrière pour se demander si c'était vraiment une injustice. Et l'idée qui sous-tendait la fête de 10 janvier, vous savez, il faut rendre hommage à Lucifo Dieudonné Soglo, celui-là qui a pris l'initiative d'institutionnaliser cette fête. Et aujourd'hui, si nous parlons donc de fête de religion andalousienne, on doit faire référence forcément à lui. On va donc lui dire merci pour avoir donc ouvert la voie
aux autres présidents qui se sont succédés donc, pour diriger ce pays. Mais écoutez, 2 jours, jeudi chômé, vendredi pour la fête et les autres jours pour le week-end qui s'ajoute donc aux 2 jours, ça fait 4 jours pour cette célébration-là. C'est un bonheur, c'est une joie pour les garants, pour nous qui sommes attachés donc à notre culture. Parce que vous savez, il y a eu des années en arrière, les traditionalistes, tous ceux qui sont rattachés, donc, qui ont, comment dire, qui souhaitent que la culture béninoise soit valorisée autrement, souhaitaient que tout au moins qu'on chôme le lendemain donc, de la fête de 10 ans, donc le 11 janvier. Eh bien, je dirais, comme Soulabila a dit, que Patrice Talon a trouvé l'astuce en demandant que ce soit célébré désormais le 2e vendredi du mois de janvier, avec comme bonus 2 jours de week-end, mais déjà que le jeudi, qui est un jour ouvrable, soit chômé encore. C'est-à-dire que on étale sur 4 jours cette célébration-là. Et c'est ce que nous avons toujours demandé, c'est ce que les têtes couronnées, d'autres personnes ont toujours demandé. Parce que, vous savez quoi, le Bénin, qu'on le veuille ou non, oui, nous avons plusieurs religions importées, mais ce qui identifie, ce qui fait différencier le Bénin des autres pays, c'est sa culture, c'est cette culture-là. Et on a vu avec, bien évidemment, l'organisation des Vodun Day, qu'on peut, au détour de cette célébration-là, faire montrer que le Bénin a des potentialités. Au détour de cette célébration-là, que le Bénin détient des potentialités qu'on peut exploiter. Je vais parler donc du tourisme, bien évidemment. Et donc, 4 jours pour célébrer, c'est vrai, d'autres diront que c'est peu, mais déjà c'est un grand pas, qu'il faut saluer. Si on donne 1 mois, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire, mais déjà, pour conclure sur cette question-là, oui, c'est une injustice qui est corrigée, mais d'autres religions peuvent vous demander encore voilà, qu'on leur accorde aussi cette opportunité aussi. À travers ça, le président Patrice Talon est en train de nous ramener quand même à valoriser nos religions endogènes. Il ne faut pas oublier nos religions endogènes au profit des religions importées. Parce que même s'il y a Céleste aujourd'hui, évangéliste, après tout, c'est ça nos traditions. Absolument. Et donc, cette fête-là doit être célébrée par tout le monde. Et donc, les élèves aussi ont le temps de célébrer. Donc, comment décrivez-vous le Vodun Day prochain? Non, d'abord, quand on s'appuie donc sur ce qui s'est passé, quand on regarde un peu l'ambiance qui a entouré Vodun Day l'année écoulée, quand on voit un peu la mobilisation que ça a suscité, quand on voit un peu les retombées économiques, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais quand on observe un peu ce que ça a donné comme mobilisation, je pense que l'année prochaine, ce sera encore plus grandiose, ce sera encore plus fédérateur ces jours-là. Parce que vous savez, Patrice Talon, oui, qu'on le veuille ou non, a cette justesse-là de faire les choses avec tact et minutie. Donc, va pouvoir surfer sur les erreurs de l'année dernière et corriger ce qui est à corriger pour que ce soit une fête qui englobe tout le monde, que ce soit une fête qui associe tout le monde, que ce soit une fête qui fédère, bon, j'allais dire que cette fête soit une fête fédératrice. Parce que vous savez quoi, oui, les communes environnantes ont vécu cette fête-là autrement. Ouida n'a pas pu supporter, bien évidemment, n'a pas pu supporter la mobilisation qu'il y a eu l'année dernière. Il y a que l'année prochaine, il faut voir s'il ne faut pas ouvrir la brèche pour que d'autres communes également accueillent les étrangers. Pourquoi ne pas choisir que ce soit une fête tournante, ça aussi, une opportunité qu'on peut offrir aux autres communes également de valoriser leur culture. Mais je pense que pour l'année prochaine, déjà en janvier 2025, ce sera encore une fête extraordinaire parce que ça fait 4 jours de festivités. Il n'y aura pas donc de fatigue à observer. Alors, vous... Bien sûr, à propos, je pense que déjà dans cette dynamique que le chef de l'État Patrice Talon, le Conseil des ministres du 31 octobre dernier,
on a déjà mis quand même en place des dispositifs pour permettre, pour aménager des sites. Je pense que dans le communiqué du Conseil des ministres, il y a par exemple pour le fort français, Forêt Sacrée et d'autres sites qui sont déjà en cours d'aménagement pour quand même abriter cet événement-là. Pour l'édition passée, c'est parce que c'était célébré quand même. En tout cas, c'est la première édition, il n'y avait pas encore assez, voilà. Mais je pense que pour l'édition 2024, ces sites qui sont déjà en cours d'aménagement vont quand même pouvoir abriter l'événement. Dire que ça sera fait à titre rotatif pour pouvoir élargir sa diversité sur d'autres communes, ça sera un peu compliqué parce que vous connaissez bien sûr le chef de l'État, Patrice Talon. Si cela est possible, je pense que la fête du 1er août serait déjà, quand même, on aurait pu continuer dans le même sens que l'ancien président Boni Yahi. Le chef de l'État, Patrice Talon, c'est celui-là qui cherche quand même à agir de façon rationnelle sur les dépenses, à faire en sorte que tout ce qu'on fait, que ça soit comme le Bénin qui soit révélé et non quand même c'est moi qu'on voit, non, c'est le Bénin qui est en jeu. Mais cela voilà. est bien possible. Bon, pour l'indépendance, on sait que bon, le gouvernement et le palais de la Marina ici, bon, on a accepté pour l'indépendance, mais bon, pour le Vaudon, je crois que les autres communes aussi peuvent bénéficier de ça. Bien sûr, vous savez, quand on parle de Vaudon aujourd'hui, c'est Ouida qui est mise en orbite. C'est Ouida qu'on voit déjà. Et quand on parle de Vaudon, c'est Ouida. Quand on parle de Vaudou, pardon, au Bénin, c'est Ouida qu'on voit. Donc le chef de l'État... Non. Écoutez, je le dis parce que... Vous n'avez pas écorché la sensibilité de cette personne. Quand même, parce que... Vous voulez donc d'une religion. Vous voulez d'une religion. Je le sais bien. Je parle de la souche. La souche, quand on parle de la souche des divinités, dans certaines localités, quand vous prenez par exemple Abomey, il y a une divinité qui est propre à Abomey. Quand vous prenez Ouida, il y a une divinité qui est propre à Ouida. Bien sûr, donc, bien sûr. Et ce qu'on dit là, on ne va pas dire que Ouida reste la souche du... Bon, d'accord, c'est discutable, mais ne pas reconnaître que les autres aussi sont des pôles, bien évidemment, de culture vaudon, serait un peu gauche de notre part. Mais oui, positionner ça seulement à Ouida, ça fait, on peut dire que oui, le président Patrice Talon... Oui, Henri, vous savez, Ouida a une histoire. Ouida a une histoire quand même. Quand on parle de la colonisation, comment dire, le passé de nos aïeux, c'est quand même d'abord Ouida c'est de Ouida qu'il s'agit. Et puisqu'on parle de Vaudon, c'est pas seulement comment dire, la culture qu'il s'agit. Il y a aussi à côté le tourisme. Donc quand même il faut faire en sorte que, vous savez, quand on dit par exemple Abomey Calavi, il y a quand même quelque chose qu'il faut accrocher. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit bon, il faut placer telle chose et donner tel nom quand même pour attirer. Il faut quand même donner un nom pour attirer. Ouida a une histoire quand même dans l'histoire de notre pays. Ouida a une connotation dans l'histoire de notre pays. C'est pour ça que je dis, quand même, quand on dit Vaudou, aujourd'hui, tout le monde sait que bon, c'est d'abord Ouida. Bon, bien vrai, il y a d'autres religions qui font la promotion, ou bien d'autres communes qui adorent, ou bien qui sont quand même détenteurs, ou bien détentrices d'autres divinités. Mais quand même, Ouida, il y a quand même de la matière là. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, on va parler de la matière dans d'autres communes, dans d'autres localités. Merci, Henri. On va parler de la construction du palais royal pour promouvoir les valeurs culturelles du peuple battant et révéler au monde l'originalité de la fête de la Guinée. Un palais royal qui comporte aujourd'hui la résidence du roi et celle de la reine-mère et aussi une mosquée. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Henri? Mais écoutez, vous l'avez signalé quand vous démarrez cette émission en disant que depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon, dans son PAG 2016-2021, avait projeté donc la construction de ce palais, parce que l'ambition pour le président Patrice Talon, c'est de faire en sorte que de développer donc le volet touristique autrement, que ce soit un outil de développement, de pouvoir d'emploi et d'autres choses. Mais pour le palais
dans le programme qui est établi là, il y a qu'il est prévu, oui, la construction, donc la réhabilitation et la construction de plusieurs palais, mais le palais donc, dont vous parlez a une originalité qu'il faut souligner. Aujourd'hui, on a redonné vie à ce palais. Aujourd'hui, on a redonné vie à ce palais. Aujourd'hui, on a ramené la fête, on a donné notre idée, notre image à la fête culturelle identitaire des bâtonnons, la Gani. C'est-à-dire que le président Patrice Talon, dans son ambition de montrer, de donner notre visage, une autre image au Bénin, n'a pas cherché à faire de distinguo entre tel peuple et tel peuple. Tout le territoire béninois, pour ce qui nous savons, il n'y a pas eu de cette partie du Bénin ne va pas bénéficier dans les actions du gouvernement, mais tout le territoire béninois bénéficie donc. Donc, Niki aujourd'hui, on était, j'allais dire, le pays était redevable à Niki sur plusieurs plans. Mais repositionner aujourd'hui la Gani comme étant une fête touristique qui va faire réjaillir beaucoup de choses sur la commune, je pense que c'est une très belle idée qu'il faut saluer. Maintenant, il y a... Et on parle même du palais, en plus c'est un empire. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être revues, parce qu'on parle même de champs, on parle même d'espace qui va accueillir plus de 300 000 personnes. Voyez un peu, c'est un chantier qu'il faut saluer. Et tous ceux qui sont aujourd'hui, il faut reconnaître que Patrice Talon a cette ambition-là de développer donc autrement le tourisme surtout, parce que pour lui, c'est le moyen sur lequel il faut s'appuyer donc pour révéler le Bénin. Et sur ce coup-là, je crois qu'il a gagné. Alors, Dieudonné Sodabi, qu'est-ce que cela change dans cette ville de Niki? Oui, désormais, la ville de Niki sera quand même mise sur l'orbite. La ville de Niki aura désormais une attraction touristique qui ne dira pas son nom, parce que vous savez, c'est ce que nous disons et c'est ce que nous avons tout le temps plaidé. Quand on parle de la culture, je pense que il faut tenir compte de la réalité de chaque localité. Il faut tenir compte de la potentialité touristique de chaque localité. Il faut aller quand même révéler. La révélation du Bénin dont on parle, ça passe aussi par ces actions-là. Donc désormais, on ne parle là plus de la fête de Gani qu'on célébrait et c'est juste quelques jours, mais quelques heures, c'est fini, ça s'arrête là. Mais désormais, on sait qu'on va quelque part et il y a quand même la commodité, tout ce qu'il faut, voilà, assez d'espace pour quand même célébrer cette fête. Et il y aura d'autres manifestations. Pourquoi pas, quand on dira peut-être que fête du 1er août, ou bien lorsqu'on aurait peut-être une fête sur le plan national, on peut quand même essayer de dire, nous allons amener nos touristes, ils vont visiter. Quand le touriste va et il voit que quand il y a de la matière, il y a de chic, il y a de l'esthétique, il y a quand même quelque chose à saluer, à donner quand même pour valoriser ou bien pour encourager l'effort qui est en cours. Je pense que c'est bien vu. Le chef de l'État, il a fait cette distinction parce que moi, je dis, depuis des années, Gani est célébré dans l'ombre. Gani est célébré pas sous quand même un grand éclat, mais maintenant, on a vu quand même que la fête de Gani qui s'annonce prochainement, ça sera quand même célébré autrement. Et il faut saluer quand même cet engagement, cet engouement du gouvernement à faire autrement les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi pas? On parlait il y a quelques instants de la fête annuelle des Célestes, là, et le pèlerinage des Célestes. Pourquoi ne pas peut-être valoriser ça? Je ne dis pas forcément qu'il faut... un grand site. Voilà, écrire un grand site, parce que c'est quand même un pèlerinage mondial. C'est mondial. Il faut quand même faire en sorte que ceux qui viennent ils puissent dire, ah voilà. Mais je pense qu'il y a un effort qui se fait parce que quand j'allais faire un travail là, il y a de cela quelques années, il n'y avait pas de voie, il n'y avait pas de lampadaire. Maintenant, tout est fait. Il reste quand même beaucoup de choses à faire dans ce sens. Donc, c'est pour dire que le chef de l'État sait
sur quel point il faut agir pour quand même révéler nos potentialités touristiques et culturelles. Et on ne peut que le saluer. Et justement, du côté touristique, je crois que peut-être que ces places-là, ce palais-là peut drainer assez de touristes pour la Gani prochaine. En même temps, comment voyez-vous la Gani qui vient déjà en septembre? Je vois déjà quand même une Gani de grande envergure. C'est quand même un effort à saluer. Et il faut dire aussi que la position, je veux parler de la distance entre Niki et Cotonou, ça peut limiter quand même les Béninois qui vont désirer peut-être aller là-bas. C'est de Niki qu'il s'agit. Si c'est peut-être à Ouida ou bien à Porto Novo, ça sera facile. Donc, on peut aussi demander au chef de l'État si on peut quand même essayer de mettre en place un moyen à la disposition de ceux-là qui désiraient peut-être aller là-bas, peut-être, pourquoi pas, à 2000 francs ou bien à 5000 aller-retour pour aller vivre l'événement. Parce que c'est de notre chose qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement les touristes qui viendront vivre l'événement. On va aussi quand même faire intéresser ce grand événement-là aux Béninois. Merci. Justement, Henri, que pensez-vous de ce que Dieudonné vient de dire concernant le transport? C'est vrai, je crois que Cotonou-Niki, ça fait aller-retour 14 000, je crois. Tout le monde n'a pas... si le gouvernement peut-être... Quand vous avez votre culture, quand vous êtes attaché à votre culture, quand tout ce que vous... quand vous avez tout oublié que c'est votre culture qui vous reste, même si c'est le transport, c'est 100 000, 200 000, 300 000, ça ne dira rien pour y aller. Vous voyez les étrangers qui très loin pour venir assister donc à ces événements-là. Donc au Bénin, on ne peut pas demander, c'est soit donc trop demandé. Ça dépend de la poche c'est pas trop demandé. Mais quand vous voyez un peu les statistiques de la fête de Gani de l'année écoulée, vous allez voir que c'est un événement culturel qui accueille beaucoup de monde. Et donc, ce qui se passe là, c'est que la reine dont vous parlez, le palais, tout ce que vous parlez là, ça fait 20 hectares. Donc, il y a de la place, il y aura de la place. Oui. Donc, la mobilisation, je pense que les gens, des fils et filles de cette localité feront le déplacement. Mais ce n'est pas seulement pour les filles. Oui, je dis ça. Oui. Maintenant, pour nous qui sommes loin de Cotonou, nous ferons également le déplacement, parce qu'il faut vivre ça. Oui, maintenant, cette doléance-là que vous avez eu à faire, oui, vous parlez donc au nom de plusieurs Béninois, le chef de l'État qui adore bien les Béninois, pourrait peut-être, pourquoi pas, mettre à disposition 3 bus, 4 bus, pour dire aux gens qui souhaiteraient aller prendre part à la Gani justement. Et je veux aussi aller dans ce sens et dire que l'effort que fournit déjà le gouvernement Talon, je pense que les promoteurs d'hôtels et consorts, ceux qui font la promotion, mais ceux qui ont des sites de transport et autres, ceux-là, quand même, ils doivent faire un travail. C'est-à-dire quoi? Accompagner l'élan, accompagner l'engagement du gouvernement. Je pense que lorsqu'il y a un événement du genre et qu'on voit que c'est telle compagnie de voyage qui va assurer les déplacements, ou bien qui dit, moi j'accompagne le gouvernement à cette hauteur, je prends désormais le voyage aller-retour Niki, je mets ça à tel montant pour ceux qui désirent aller là-bas vivre l'événement. Je pense que c'est comme ça qu'ils peuvent accompagner l'engagement du gouvernement. Mais on ne voit pas ça. Il faut peut-être attendre des événements qui n'ont même pas cette envergure pour les voir peut-être. Ou bien ils vont chercher à tasser. Quand ils voient que c'est un événement du genre, ils peuvent même augmenter. Les frais de transport. Il y en a qui le font. C'est quand on sait qu'il y a la fête de Gani, c'est quand on sait qu'il y a tel événement, que les aimes, que les transporteurs, ça devient maintenant cher. Pourquoi pas? On sait qu'il y a la fête. Je reviens sur le cas de Vodun Daisy. Et on sait que c'est à Ouida. Les aimes qui voient que, ou bien le conducteur de taxi qui voit que tu vas à Ouida pour vivre cet événement-là, il profite, il dit, ah mon cher, c'est à tel montant. Surtout que quand on finit l'événement et qu'on doit revenir,
qu'on doit revenir peut-être à Cotonou, quand vous voyez qu'il fait nuit, ou bien quand vous voyez que vous êtes obligé, vous êtes dans l'obligation de revenir à Cotonou, ils vont se dire, ah bon, comme c'est fort, si tu dois revenir forcément à Cotonou, on met le montant. Tu n'as pas le choix. Voilà, tu n'as pas le choix. Donc on met le montant peut-être au lieu de 7 000 ou bien de 10 000, on te dit, bon, c'est 12 000, hein, tu dois le faire. Vous voyez, il y a cette chose-là qu'il faut corriger. Même le ZEM, même les petits transporteurs, les grandes compagnies de transport, ils doivent accompagner cet élan-là. Merci beaucoup. Et aussi, on parle d'un parking d'environ 300 places. Je crois que bon, ceux qui viendront auront au moins la place pour garer les véhicules, leurs motos. Parce que surtout en période de gagner, on parle beaucoup d'insécurité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, quand on fait de façon rationnelle ce calcul-là, quand vous avez 3000 places et que vous avez 300 places pour le parking, c'est peu. Il y aura donc forcément des hôtels qui vont accueillir donc des véhicules parce que il n'y aura plus de place. C'est une mobilisation, comme je l'ai dit. Quand on parle de Gani, ce n'est pas une petite fête, c'est une fête qui regroupe. D'abord, quand vous voyez le statut même du déroulement, vous verrez que c'est une fête culturelle. Et donc tous les enfants, comme je l'ai dit, tous les enfants de cette localité sont obligés de rentrer pour aller assister, pour aller vivre cet événement culturel qui datait de plusieurs années. Donc, 300 pour le parking, je n'ose pas dire que c'est petit, mais ce ne sera pas suffisant pour accueillir donc tous les véhicules. Il faut déjà reconnaître que les gens qui viendront peut-être de Cotonou et d'ailleurs, les touristes qui prendront les hôtels auront peut-être les parkings privés pour stationner leurs véhicules. Donc, à ce niveau-là, peut-être au fil des jours, au fil des années, le gouvernement verra comment faire pour réajuster les choses pour que... Parce que, oui, il y a ces événements-là, vous parlez d'insécurité, c'est pas seulement à la Gani. Mais oui, quand il y a mobilisation quelque part, quand il y a un événement quelque part, il faut signaler ça. Il y a toujours, c'est comme le disent les anciens, quand vous allez au marché, il y a plusieurs gens qui viennent au marché, il y a les voleurs qui viennent aussi. Donc, mais il faut renforcer la sécurité comme on l'a fait à Ouida pour vous dire. Vous avez vu le détachement qui a eu lieu à Ouida. Il faut donc aussi renforcer la sécurité donc, dès que la fête va démarrer plusieurs jours. Et également parce que forcément il y a des autorités qui iront sur le site pour vivre l'événement, que ces autorités-là ne vivent pas autre chose. Parce que quand un étranger vient au Bénin et qu'il est braqué ou bien ses effets sont vandalisés, c'est notre image qu'il a de notre pays. Donc je souhaiterais qu'on mise sur la sécurité également pour sécuriser tous les biens, les personnes également, mais également pour qu'il n'y ait pas de dérapage courant les jours qui vont accueillir l'événement la Gani. Voilà. Avez-vous une doléance aussi à faire? Non, pas de doléance, c'est d'aller dans le même sens que Henri et demander que la sécurité soit renforcée, beaucoup plus renforcée, parce que c'est ça qui garantit quand même la quiétude, c'est ça qui garantit quand même l'engouement des touristes. Pour nous Béninois, ça se comprend, mais celui qui vient de l'extérieur, qui voit que c'est peut-être son téléphone portable qui est volé, c'est peut-être son, comment dire, les clignotants de son véhicule qui est enlevé, ça ne donne pas une bonne image de notre pays. Donc la sécurité, je pense que le chef de l'État, il ne va pas oublier cet aspect-là, parce que c'est un événement d'envergure. Tout sera mis en place quand même pour assurer la quiétude des citoyens, de tous ceux qui viendront. Et nous-mêmes citoyens, nous devons prendre conscience pour ne pas voler, qu'il n'y ait pas de vol aussi. Le voleur a toutes les stratégies quand pour faire ce qu'il veut. Donc, quelque chose que vous allez faire, je pense que... Non, ce que vous avez dit là, Mme Ruth, c'est aussi important que ce soit pas, la sécurité ne soit pas seulement confiée aux forces de l'ordre, que les citoyens qui aiment leur commune, leur localité, qu'un petit geste désagréable que ne coche pas l'image de leur pays, peuvent également s'associer pour qu'il y ait la sécurité. Parce que, comme je l'ai dit, quand il y a
un petit vol, il n'y a pas de petit vol, vol c'est vol. On est d'accord. Quand ça écorche l'image dans la localité. Quand je suis allé, quand j'étais à tel endroit pour telle chose, mais ils m'ont pris mon portable, donc il faut que tout le monde en soit temps. Mais aussi, on parle donc d'un événement culturel, on parle d'un événement traditionnel, et donc il y a des expositions traditionnelles qu'on peut mettre en place pour également éviter ces dérapages-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Ah mais là, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Hein? Non, écoutez s'il vous plaît, vous savez, oui, je ne vais pas créer la polémique. Quand vous avez des événements, je sais qu'il y a des garants qui nous suivent ce matin. Quand vous avez des événements de telle envergure, il y a forcément des choses qu'il faut faire. Traditionnellement, il y a des consultations qu'il faut faire. Il y a des choses, des sacrifices à faire pour conjurer certains sorts. Et donc, dire que ce que je dis là, oui, c'est de façon scientifique, que comme c'est un événement culturel, qu'on associe également la tradition à ce que, pour qu'on n'ait pas de dérapage. Oui, vous pouvez faire un travail sur ça pour voir à quel degré la sécurité est assurée au niveau traditionnel, avec les garants, avec les traditionnels, avec les têtes couronnées. Et vous pensez que, si vous pensez que le roi de Niki, en organisant, en étant à la tête de cette manifestation, de cet événement grandiose, au pair, va accepter que un petit garçon écorche l'image de la localité? Non, pas du tout. Et donc, vous savez, vous êtes béninoise, oui, 100%, je présume. Et donc, il y a des choses qu'on peut faire pour que même le voleur ne peut jamais ambitionner rentrer dans une maison. Et donc, on peut mettre ça à l'actif de cet événement pour qu'on n'ait pas de situation. Bon, peut-être voilà. c'est pas un mot que cela ne se fait pas, parce que si cela se faisait, Ça se fait peut-être pas ça au allait vu aussi de créer tout le monde. Il beaucoup de faut savoir aussi que le voleur aussi, il a tous ses moyens quand même pour aller en mission. Donc, je ne sais pas si les deux forces seront neutralisées. Voilà, chimiquement, et le voleur aussi est armé pour aller quand même faire ça. On aura notre plateau pour discuter de ça. Parlons également du mois de la mode qui a permis de révéler au monde nos différents stylistes talentueux, des expositions de vente, des défilés de mode, nos pailles, je parle du tanko, tout ça là. Et bon, qu'est-ce que vous pensez de ce défilé de mode? L'avez-vous suivi un peu? Bon, écoutez, ma chère Ruth, j'ai un complexe pour quand on me dit une semaine de mode. Je l'ai dit une fois sur ce plateau que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'en une semaine, on peut révéler tout le potentiel stylistique que nous avons, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous voyez Dieudonné, vous voyez, c'est un Béninois qui a confessionné ce qu'il a porté. Donc, il faut peut-être accorder un mois. D'accord? Vous avez parlé de tanko. Il y a d'autres tenues qu'on peut valoriser également. Mais une semaine, oui. Bon, de façon officielle, pour les événements, pour les manifestations officielles. Mais il faut travailler à ce qu'on ait mois de la mode. Il faut travailler à ce qu'on dise, oui, le mois de juillet, par exemple. Le mois de juillet reste le mois où la tenue traditionnelle, les tenues béninoises sont à la mode. Il peut dire ça pour que, durant tout ce mois-là, que chacun de nous, qu'on mette, bien évidemment, cette tenue traditionnelle, mais cette tenue béninoise, pour valoriser notre culture. Vous voyez, au Nigeria, il y a cette démarcation nette qu'on remarque. Donc, on peut toutefois accorder un mois, pas une semaine, bon, et qu'on expose sur, comment dire, un défilé, on expose tout ce qu'on a, mais je souhaiterais qu'on intensifie ça sur le mois et qu'on peut décliner plusieurs activités sur plusieurs semaines pour valoriser la mode. Et donc, c'est bien déjà... Un mois, ça devait être vraiment un mois. Non, pas seulement un mois, parce que vous avez parlé de semaine. Je vois qu'en une semaine, c'est peu pour valoriser donc, tout ce que nous avons comme potentialité. Oui, c'est pour ça que je disais mois de la mode et on a fait ça en une semaine. Donc... Voilà, mois de la mode, on a fait ça en une semaine. Donc voilà, il y a quelque chose qui... Et d'ailleurs, les acteurs eux-mêmes également, devraient se dire, écoutez, non, nous avons dit mois de la mode,
passons, étalons donc les activités sur le mois pour permettre à tout le monde, dans différentes villes, on concentre tout sur Cotonou, peut-être. Pourquoi ne pas aller même valoriser à Bana de Porto-Novo? Pourquoi ne pas aller valoriser peut-être Bomba de Tekon? Pourquoi ne pas aller valoriser d'Atiki? C'est des choses qu'on peut valoriser et donner l'ambition aux gens de s'habiller béninois. Nous devons aller à l'école de nos voisins. Quand je prends le cas des Nigériens, des Nigérians aussi, c'est des gens qui mettent quand même, qui mettent du sérieux dans ce qu'on appelle mode. Nous parlons de mode ici, bien vrai. On peut prendre une semaine quand même pour faire l'essentiel, mais je vois qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de sérieux dans ce que nous faisons. Vous voyez, on parle de mois de mode, mais les gens continuent de porter leur veste pour aller au service. On parle de mois de mode, mais quand on voit, il y a des gens qui continuent de porter les tenues importées, quand même pour aller. Je pense que dans ce mois ou bien dans cette semaine de mode, on doit peut-être exiger. C'est exigé à tout fonctionnaire de porter tenue locale, tenue traditionnelle. Pour aller au service. Pour aller au service. Les gens en ont parlé plusieurs fois. Regardez, je prends le cas, le cas de nos amis du Nord. Je connais certains du Nord, quand tu les vois, c'est toujours dans leur tenue traditionnelle. Quand on voit qu'on parle, c'est toujours dans cette tenue-là. C'est quand même joli. Quand moi, je dis, il y a quand même un travail à faire dans ce sens. Et comme l'a dit Henri, le reste, c'est nous-mêmes. Hein. Sinon, l'État a déjà mis tout en place pour quand même accompagner, pour quand même impulser cette dynamique-là. Voilà. Alors, nous avons Tézi Gandibé qui nous vient du Matin Libre, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de ETELI. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Alors, avec les confrères, on discutait un peu de la valorisation de la culture béninoise à travers les réalisations du gouvernement. Nous avons parlé des religions traditionnelles, les adeptes du vaudou, qui ont autant de jours pour vivre l'événement. Peut-on dire que les députés viennent de rendre justice aux religions traditionnelles? Est-ce que nous allons parler en termes de justice? Il s'agit quand même d'une réorganisation qui valait quand même la peine, hein, parce qu'il s'agit de notre patrimoine, il s'agit du patrimoine immatériel. Et quand on consacre une seule journée à la célébration de ce patrimoine, c'était dérangeant, c'était un peu gênant. Et il fallait quand même trouver la formule, puisque ça a été réclamé pas plusieurs fois. À chaque célébration des 10 janvier, on a toujours demandé à ce que on puisse augmenter des jours pour pouvoir bien célébrer ce patrimoine-là qui est si cher à ce pays. Et je pense que le gouvernement a réfléchi dans ce sens et a voulu réorganiser les choses autrement pour que nous puissions avoir une satisfaction morale. C'est de ça qu'il est question. Et donc, donner plusieurs jours à la célébration du vaudou, qui est notre patrimoine le plus prépondérant, c'est juste une manière de permettre à ce patrimoine qui aujourd'hui focalise l'attention de tout le monde sur le Bénin en termes de tourisme, on est d'accord, d'avoir cet espace d'expression assez large. Et donc, 4 jours pour célébrer le vaudou, je pense que, enfin, de mon point de vue, cela paraît bien pertinent pour permettre quand même au Bénin de devenir la plaque tournante du tourisme à travers le monde et l'Afrique. On parlait aussi de la construction du palais royal et vous avez appris la nouvelle? Bien sûr, le palais royal de Niki. Voilà, ça fait partie quand même du plan d'action que le gouvernement a annoncé, la rénovation des palais. Ça a commencé à Abomey, où on a connu la rénovation des quelques palais royaux qui se trouvent au niveau de la cité royale d'Abomey. On a étendu l'effet de cette réforme vers le nord, et donc c'est le palais royal de Niki qui a bénéficié, nous sommes d'accord, de cette transformation que nous avons déjà connue au niveau du palais royal d'Abomey. Donc ça fait que aujourd'hui on peut quand même se réjouir du fait que le gouvernement puisse faire ce travail, parce qu'il s'agit quand même des patrimoines et on n'en parlait pas assez
autant des autres exécutifs que nous avons connus. On n'en a pas parlé assez, mais puisque ce gouvernement a pris sur elle la responsabilité de faire du tourisme son fer de lance, et donc le deuxième levier de développement de l'économie béninoise, il fallait quand même poser quelque part, il fallait mettre un mécanisme en place pour que ça devienne une réalité. Et donc, la réfection de ce palais que nous avons connu, à chaque fois qu'on va à la fête de Lagani, on a l'habitude de voir ce palais qui est peut-être dans je ne trahis aucun secret, qui était dans un état de déliquescence un peu avancé, où il fallait quand même, les murs sont quelque part fissurés, il y a des endroits qui sont pas trop agréables à voir et tout, alors que la fête de Lagani, c'est une fête qui quand même rassemble toute une masse à Niki chaque année. Et il fallait quand même redonner une nouvelle image à ce palais, il fallait quand même redorer le blason de ce patrimoine pour que désormais Lagani retrouve ses lettres de noblesse et que les autochtones de la cité de Niki quand même puissent se sentir fiers à chaque fois que cette fête polarise plusieurs personnes dans leur localité. Et fier de dire que c'est un empire maintenant. Exactement, parce qu'on l'appelait l'empire de Niki. Et donc, ça, avec cette réflexion actuellement, je pense que ça a pris du moins son nom réel d'empire, parce que c'est tellement joli, c'est tellement beau quand on voit ça sur les images, et encore plus quand on va sur le terrain, c'est encore une autre chose qu'on observe. Vous pouvez décrire comment vous voyez Lagani prochaine? Je pense que c'était un rêve tant attendu. Et on avait toujours voulu fêter une Lagani dans une atmosphère assez fluide, assez agréable, assez esthétique. Et donc, ce rêve est devenu concret, ou deviendra concret à partir de l'édition prochaine de cette fête. Parce que n'oubliez pas que à chaque fois que les cavaliers s'alignent, on est d'accord pour accueillir le roi qui sort, le Sinamboko qui sort de son palais, et c'était devant quand même une infrastructure qui n'était pas digne de son nom. Mais aujourd'hui, on peut quand même être sûr que lorsque les trompettes vont tonner et que les cavaliers vont s'aligner, qu'on va vouloir accueillir avec toute la majestueuse apparat que nous connaissons au roi de Niki, quand il va vouloir sortir de son palais désormais, ce sera quand même de l'agréable qui sera ajouté à une réalité qui nous est concrète, et on verra que la fête sera tout à fait belle. Il y aura plus de touristes sûrement. Évidemment, parce que tout le monde serait curieux d'aller découvrir ce nouveau palais. Évidemment, parce qu'à chaque fois que les gens font le déplacement de Niki, l'objectif premier, ce n'était pas forcément d'aller vivre la fête de Lagani, non. Parce qu'au moins au-delà des frontières, on sait que cette fête a des réalités qui sont publiques et on voit ça déjà à la télé. Donc, on peut se satisfaire de regarder tout à la télévision. Sauf que cette fois-ci, on va pousser la curiosité d'aller découvrir ce palais, ce nouveau palais qui est construit pas sous une autre forme, sous une autre architecture, non. C'est une architecture qui est confectionnée sur le même modèle. On est d'accord avec les cases rondes telles que c'était déjà conçu avec les toiles de paille. Sauf que ici, on a un tout petit peu modernisé, on a apporté une nouvelle touche qui rend la chose assez agréable. Voilà. Et selon vous, qu'est-ce qu'on fera de l'ancien palais? Bon, c'est l'ancien palais qui est rénové. Bien sûr, c'est l'ancien palais qui est rénové. Sauf que derrière, enfin, complètement au fond, il y aura forcément quelques cases qui seront laissées peut-être en l'état pour respecter, parce que c'est aussi ça, hein, la rénovation d'un patrimoine ne veut pas dire la destruction. Et donc, on laisse forcément un certain nombre d'éléments qui étaient authentiques, qui étaient tangibles, pour que, une fois sur le terrain, quand quelqu'un poussera la curiosité de savoir, mais qu'est-ce qui était ici? Quand on a essayé de modifier sous cette forme, on pourra lui dire, allez un peu au fond, vous allez voir des cases sous telle forme ou sous telle autre forme. C'était ça qui était l'existant et c'est sur ça qu'on s'est basé pour réaliser ceci. Et la personne se rendra compte que ce qui existait n'était rien d'autre, enfin ce qui est nouvellement fait n'était rien d'autre que la forme de ce qui existait, sauf qu'on lui a apporté juste un nouveau souffle. Justement, nous étions en train de parler du mois de la mode quand vous nous avez rejoint, Dieudonné et Sodabi. Vous étiez en train de parler du déroulement du mois de la mode, vos appréciations. Oui, effectivement, je parlais de
ce mois de la mode, c'est d'ailleurs mon confrère Henri qui l'a soulevé. Sinon, c'est une semaine. C'est une semaine de mode qui a été créée. On parle du mois de la mode. Oui, on parle de mois, mais quand même, les activités sont étendues sur une semaine. Et je disais tantôt que nous devons aller à l'école de nos voisins, de ceux-là qui sont à côté de nous. Vous savez, quand on dit mode et que ce mois, on continue de voir des Béninois porter des vestes ou bien porter des tenues. Tu dis, ne sois pas d'accord. Bon, il faut le dire ici. Hein. Quand même, quand on dit mois de mode et qu'on continue de voir ça comme ça ne donne pas une bonne image. En principe, on devrait quand même exiger que durant tout ce mois, que nos tenues confectionnées ici soient valorisées, que les agents de l'État, pourquoi pas, tout citoyen qui va au service porte des tenues locales pour aller, pour montrer quand même que oui, nous faisons la promotion de ce que nous faisons ici. Consommons local, ça c'est pas, il n'y a pas autre chose à dire là. C'est à partir de là. Si vous me rattrapés par le temps, nous allons partir sur le deuxième sujet. Je parlais du décès de Aboubakar Sadikou qui vient replonger la presse béninoise dans le deuil. Depuis le début d'année, ça fait déjà 12 journalistes qui sont décédés. Henri, est-ce qu'on peut dire que c'est une loi de Syrie? Écoutez, heureusement que vous n'avez pas démarré avec ce sujet, sinon que le plateau n'allait pas bien vivre. Justement. Je voudrais déjà rendre hommage à François-Xavier Noumon. J'ai la chair de poule en prononçant le nom. Mais écoutez, la mort frappe tous les jours. La mort frappe tous les jours. Il y a deux choses qui sont évidentes. Il y a que vous allez l'être, que vous allez les bâtir. Ce qui désole, c'est que quand des jeunes comme ça, à cet âge-là, à fleur d'âge, partent, ça laisse beaucoup de questions. On se demande à quoi bon donc s'échiner, à quoi bon de s'employer à avoir tout et paf, un jour et vous partez sans rien. Je n'ai pas côtoyé personnellement Sadikou, mais les témoignages que j'ai lus depuis l'annonce de son décès jusqu'à aujourd'hui m'ont affecté. Ça m'enseigne une autre leçon de la vie. Et dans un capsule que lui-même, lors d'un événement, disait que ce n'est pas ce qui nous accompagne, mais ce sont nos œuvres qui nous accompagnent. Aujourd'hui, on parle très bien de lui parce qu'il a été Sadikou. On parle très bien de lui parce qu'il a servi la cause. On parle très bien de lui parce que tout simplement, il n'a pas dit Niéoué. On parle très bien de lui parce qu'il n'a pas dit sans moi, rien ne passe. Ça a été le cas pour François-Xavier aussi. Quand je ne sais pas, il faut tout simplement dire que c'est pas seulement dans le rang des journalistes que la mort frappe, mais nous devons regarder dans le miroir et nous demander comment faire pour que on arrive au soir de notre vie. Que ces journalistes, que ces jeunes-là aillent jusqu'à 80, 83, 90. Quand des jeunes à 43 à 30 ans partent, ça fait beaucoup mal. Ça va beaucoup mal. Dieudonné, comment vous avez appris la nouvelle? Merci. Bien évidemment, avant de me prononcer sur le cas de Sadikou, rendre un hommage à François-Xavier. Je me rappelle l'autre fois, j'étais venu ici faire animer cette émission avec Marcus et il était venu à la porte, il nous a salués. Bon bref, que la terre lui soit légère. Pour Sadikou, vous savez, moi quand j'étais au campus, on se côtoyait dans les couloirs de Radio Univers. Quand j'ai commencé mon parcours journalistique, proprement dit, on a piloté un projet avec un acteur politique
c'est lui qui avait sollicité le parrainage. Et on s'était vu au campus dans le cadre d'un projet. Je pense que c'est un jeune que j'apprécie beaucoup parce que il faisait beaucoup quand il était chef programme et relations publiques à Radio Univers. Il faisait beaucoup. Et après, je l'ai vu quand même sur beaucoup d'autres événements. Il faut dire que ça inquiète beaucoup. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit mais c'est pas possible. Peut-être que c'est fake news, c'est que les gens veulent encore aggraver la situation après le cas de François. Mais finalement, c'est confirmé, ça fait mal. Et je veux dire, en même temps, j'aurais appris que c'est une crise. Et au même moment, nous faisons des commentaires autour. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit que crise cardiaque, AVC, ça se provoque. Ça touche vraiment. Les gens provoquent. Donner la parole à Tédé. Les gens provoquent, c'est pas bien. Il faut qu'on réfléchisse dans ce sens. Il faut que les chercheurs aillent plus loin et demander mais pourquoi, pourquoi c'est provoqué. Sinon ça fait mal. Quelques mots. Alors, je pense que Sadikou Aboubakar, au-delà de la relation professionnelle qui nous lie, au-delà de l'amitié qui nous lie, c'est un frère. Je l'ai beaucoup côtoyé. D'ailleurs, lui et moi, on appartenait à une même association, l'association des animateurs et présentateurs du Bénin, AP Bénin, qui est dirigée par Ulysse Elliott Djodji. C'est un frère, tout simplement, très humble, très professionnel, une personne de qualité. Il a le savoir-vivre, il est très humble, très effacé. Pas parce qu'il n'est plus là, non, on le disait même de son vivant. Et franchement, quand moi j'ai appris la nouvelle, j'étais tombé des nues complètement parce que on ne s'y attendait pas. C'est arrivé de façon tellement brusque que vraiment c'était un coup dur. Et on est encore sous le choc, moi je suis encore sous le choc jusqu'ici. Il faut quand même retenir de cette personne que franchement c'est le type de personne qu'on doit avoir à côté. Dans la fleur de l'âge, il est parti à peine la trentaine, parce qu'il n'a même pas encore célébré les 30 ans. C'est en décembre, il va célébrer les 30 ans. Donc il est dans sa 29e année. Et il est parti, mais il faut reconnaître que de son vivant, pour l'avoir beaucoup côtoyé, il est facile, il est simple, humble, très effacé. Et puis quand il s'agit de traiter entre humains, honnêtement, il a la main facile pour le faire. Voilà qui met fin à cette rubrique. Nous demandons au Père Céleste d'accueillir Abouba Sadikou dans sa demeure. C'était la rubrique hebdo des éditorialistes. J'étais sur ce plateau avec Teddy Gandibé et Henri Nyambodé et Dieudonné Sodabi. La rubrique hebdo des éditorialistes, c'est tout pour aujourd'hui. Mais dimanche, c'est politique se poursuit.